Elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas, mais il lui fut pourtant facile, avec ses arguments, de te faire un papa. Cécile, ma fille, enfin non, Amélie, ma fille. Voilà, bonjour tout le monde. Eh ben, je suis de retour un petit coup, parce que, pensez-vous, c'est surtout pour mes banquiers, parce que je les adore, ces jeunes. Bah oui, ils sont tous jeunes. Quand on a le sourire, on reste jeune tout le temps. Et quand on fait la gueule, vous ne pouvez pas imaginer comment est-ce qu'il faut dire, la platitude du monde actuel, quoi. Alors, tous les mecs qui conduisent des bagnoles Mercedes, Audi, je sais pas quoi, Porsche, ils ont tous la même gueule. La barbe de 4 jours, le rictus, c'est baladé. Alors, par contre, j'ai rencontré trois personnes dans un parking de la Migros, sauf erreur, avec un sourire jusque-là, des retraités, mais franchement des gens qui remerciaient de vivre dans un pays aussi beau, aussi calme, aussi tranquille. Hein. Voilà. Et je voulais revenir sur l'histoire des bagnoles. Je suis d'une génération, moi, où on aimait les voitures, les belles voitures. Et à l'époque, jusque vers les années 80, comme ça, les voitures, elles avaient une âme. J'espère que vous comprenez de ce que je veux dire. C'est-à-dire que, par exemple, les Citroën, il y avait les DS, c'était magnifique les DS. Les Mercedes, il y avait des Mercedes, la 300 SL avec les porte-papillons, c'est une merveille. Toutes les voitures à l'époque avaient une âme, alors qu'à présent, toutes les bagnoles, des bagnoles, c'est plus des voitures, elles sont toutes la même chose. Vous prenez un crossover, puisqu'on veut parler anglais, un crossover, une espèce de camionnette, là, vous prenez les Citroën, les Renault, les VW, les Audi, elles ont toutes la même gueule. Et c'est terrible ça. Donc c'est cette espèce de mondialisation là maintenant. Tout le monde a la même. Même ceux qui ont des Audi, quand vous les regardez arriver en face de vous, vous ne savez pas quel modèle c'est. C'est toute la même calandre, le même truc. Et tous les mêmes cinglés aussi qui vous montrent que l'Audi ça marche bien. Ouais, ça marche un peu mieux que les Tesla par contre. Parce qu'avant les Tesla, il y en a plusieurs qui ne s'arrêtaient pas au stop automatiquement, hein, donc retirés du circuit. Et à présent, ces fameuses Tesla, depuis une dizaine d'années maintenant, eh ben, ils roulent tranquilles à 80 ou 100 sur l'autoroute et tout à coup, paf, il y a le capot qui s'ouvre. Parce que c'est le petit tété qui tient le capot qui cède, hein, avec les vibrations. Donc c'est bien à continuer d'acheter ces conneries électriques, parce que j'en reviens toujours à dire qu'effectivement, à l'usage, là sur la route, bien sûr qu'ils ne polluent pas. Mais si vous saviez le nombre de kilomètres de fils de cuivre qu'il faut pour un moteur, et il y en a qui ont 4 moteurs, un par roue, hein, déjà le cuivre, vous le trouvez où? À la quincaillerie, faut l'extraire avec des machines qui polluent. Les jantes à lui, tout le monde veut des magnifiques jantes, même que maintenant ils se les achètent noires pour éviter de les nettoyer. Et un peu, hein, tout joli. Mais l'aluminium vient de la bauxite, et cette bauxite, faut l'extraire. Donc les caoutchoucs, c'est la même chose, toutes les garnitures, les peintures, ça pollue, avant même d'avoir mis les pneus sur la route. Donc c'est illusoire, c'est illusoire. D'autre part, si le monde entier maintenant se mettait à rouler électrique, on va la prendre où cette électricité? Réfléchissez 2 secondes. Donc les États poussent à acheter des voitures électriques, et après ils auront la bonne excuse de dire on n'a pas assez d'électricité, faisons des centrales nucléaires, le même discours imbécile.
Hein, parce que ça, les déchets, on ne sait toujours pas quoi en faire. Hein, voilà. Et pour en revenir à tous ces gamins, oh, je dis c'est des gamins, c'est des jeunes, les jeunes, avec leurs trottinettes. Fabuleux, hein, les trottinettes, ça va d'une vitesse. Mais en Suisse, l'école de recrue, donc pour les militaires, c'est toujours obligatoire. Et j'ai discuté avec une dame qui fait les recrutements, une militaire, mais qui fait les recrutements, que je connaissais du temps des chars. Elle m'a dit, c'est la catastrophe. Tous ces jeunes ne savent plus marcher. Et je vous rappelle, jeunes qui me regardez, qui bientôt devraient aller vous présenter pour le recrutement, la première semaine, que ce soit l'infanterie, les chars, les cyclistes, tout le monde fait une marche de 30 km avec des godillots, je ne vous dis pas comment, hein, qui font mal aux pieds, qui sont durs. Non, non, vous n'avez pas droit aux Rangers, hein, pas à l'école de recrue. Alors, vous avez du souci à vous faire, messieurs les trottinetteurs, parce que vous allez la roter, là. Et là, vous allez apprendre ce que c'est. Et cette dame m'a dit, et en plus, ces jeunes sont devenus impolis. Ils ne respectent rien. Ils nous parlent hautement, nique ta mère. Non, non. Alors, je peux vous dire qu'il y en a certains, le sergent-major va s'amuser avec eux. Hein. Ah oui, alors. Ouais. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire au sujet de ces trottinettes. Toujours autant sans lumière, mais bon, on s'en fout. De toute façon, il n'y a plus de contrôle. Non, c'est fini, on ne les voit pas. Ils sont 10. J'avais dit, ils étaient 10 sous. Hein. Et 10 sous, c'est pas cher. Ouais, je mets mes lunettes. Hein. Ah, dis donc, j'ai un problème de lunettes. Ah, ben, ça fait rien. Je vais essayer de lire quand même. Alors, les bagnoles, c'est bon. Ah oui, alors, le pollen. Mes amis, j'en prends plein les yeux cette année avec les pollens. Et même la France a mis la France en alerte rouge. Les pollens de bouleau, c'est la catastrophe. Et j'ai jamais eu ça, mais cette année, alors c'est affreux. J'ai beau mettre du collier, ça sert à rien. 5 minutes après, ça revient. Ça passe sous les fenêtres, ça passe dans les ventilations de voitures. C'est catastrophique. Alors, bien heureux ceux qui ne sont pas allergiques au pollen, et puis se faire désensibiliser, ça ne sert à rien du tout, c'est une connerie ça. Alors, le pollen, les trottinettes, qu'est-ce que je voulais dire encore? On a en Suisse, à Genève, une justice qui est formidable. C'est une justice, maintenant que je vous disais que la justice, c'est de la rigolade, c'est de la rigolade. Je vous avais dit que tout ce qui m'était autorisé par cette putain de constitution fédérale, qui commence par « Au nom de Dieu Tout-Puissant hein, », merci mon Dieu, hein, d'avoir autorisé les hommes à faire une constitution. Tout ce qui était permis dans cette constitution, eh bien, malheureusement, la justice a fait un code pénal qui annule tout ça. Donc automatiquement, je deviens un voyou, un meurtrier, pratiquement un assassin. On a déjà essayé de tout. Bon. J'attends peut-être encore une expertise psychiatrique. Ah ben oui, hein, puisque tout le monde me prend pour un fou. Je suis fou. Youpi, je m'amuserai parce qu'au moins je pourrais parler avec quelqu'un qui sait ce que c'est que l'esprit. Quoi. Voilà. Parce que maintenant... il faut bien admettre, messieurs, dames, mes visiteurs, que les gens ont perdu l'esprit. Ils perdent la boule, ils deviennent fous. La méchanceté, c'est mondial maintenant. Alors, vous voyez, aujourd'hui j'ai mis la Sardaigne, parce qu'ils sont plus forts que les Corses, les Sardaignes. Hein. Ils en ont bousillé 4 des chefs morts. Tandis que la Corse, ils en ont bousillé qu'un. Hein. Oh, ça fait plaisir, j'aime bien. Voilà, j'aime bien être la fourmi qui pique là. Parce que j'avais encore mis quelque chose que je voulais vous dire. À propos de la
dernière vidéo que j'avais fait, j'avais écrit les bienfaits. Oui, donc les sportifs, là, toujours. Hein. Ah oui, donc j'avais commencé l'histoire, j'ai pas fini. Donc cette fameuse justice genevoise, ils ont arrêté un violeur, donc, qui en avait déjà violé pas mal, hein. Assuré, hein, certain, il avait avoué et tout. Et ils ont fait faire des analyses. Et malheureusement, les analyses que la justice a demandées, ils sont un peu viandés dans les résultats de ces analyses. Ils n'ont pas fait la bonne analyse, je ne sais rien, moi, je ne fais pas partie du NCIS ou je ne sais pas quelle merde, là, vous savez, toutes ces séries policières où en 50 minutes c'est résolu, là. Et un crime, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a une fourche dans le dos, hein, on pense à un suicide. Ah, oui, peut-être. La fourche dans le dos, ouais, c'était agréable pour se suicider. Bref, le mec, il a violé. Et la justice a considéré que les expertises n'étaient pas justes, n'étaient pas valables. Du coup, la justice a octroyé généreusement à ce pauvre violeur 100 000 francs suisses. Alors, messieurs, si vous voulez commencer de violer du monde, allez-y, violez. Ça va vous rapporter 100 000 francs. Voilà. Parce que, comme je dis souvent, il y a une erreur de virgule, ou il y a un zéro de trop, ou pas assez, ou voilà. Et puis, il y a toujours un avocat qui va trouver une petite erreur. Voilà. Et du coup, c'est nul et non avenu, quoi. Alors, on l'a relâché, avec 100 000 francs dans la poche. Bravo la justice. Et surtout bravo aux scribouillards qui renseignent, enfin qui devraient renseigner la justice, mais qui la manipulent. C'est plutôt, vous savez, ces scribouillards-là, ils vous jugent à votre aspect, à votre gueule. Oh, celui-là, non. Allez, on va l'emmerder, et on vous parle mal, et on se fout de votre gueule dans les auditions. Et on vous traite vraiment déjà comme si vous aviez tué Staline ou je sais pas, Poutine. Ah oui, il est toujours vivant celui-là. Hein? Non, de bleu, il a de la peine à crever. Bon, messieurs, dames, eh bien voilà, j'ai liquidé tout ce qui concernait la piscine, étant donné qu'on ne peut plus s'y baigner et que les tuyaux avaient gelé. Donc il n'y a plus rien maintenant. J'ai plus de pompe, plus de tuyaux, plus de filtre à sable, plus rien. Les bâches est terminé, voilà. Maintenant, on se contentera de la douche. Hein. Voilà. C'est toujours la bise, mes petits avions n'en peuvent plus tourner. Et puis mes arbres que je vous avais montrés dans la vidéo précédente commencent à perdre leurs pétales maintenant. C'est très joli, un tapis rose par terre, à la place d'avoir un tapis vert. Rien ne va plus. Le 17. Le 17, il est sorti. Bon, puis à part ça, ça va. À part ça, ça va toujours. Au revoir, mes amis banquiers. Hein? Ne vous trompez pas de virgule, surtout. Et puis, attendez mes prochains versements. Bye, bye.